Salam, salam outsider, l'année 2022 commence. Maintenant, Arsenal perd aujourd'hui 2-1 face à Manchester City. Vous voulez de l'objectivité? Je vais vous en donner avant de me fâcher. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, si je commence à parler avec la lignée de pensée que j'ai dans ma tête, on va venir me fatiguer ici dans les commentaires. Ouais, Stan, tu manques d'objectivité et tout ça. Mais j'ai le droit de manquer d'objectivité. Parce qu'à un moment donné, j'ai le sentiment de m'être fait voler. Aujourd'hui, City, ils gagnent. On est d'accord. Ils sont forts. On est d'accord. C'est la meilleure équipe du royaume. On est d'accord. Pep, il a un effectif extraordinaire. La preuve, la dernière fois, il gagne ici 1-0 face à Brentford. Les gars ont galéré. Il n'a même pas, je dis bien, Sterling sur le terrain, ni Mahrez sur le terrain. Il a des Fernandinho sur le terrain. Il revient aujourd'hui face à Arsenal, qu'il respecte évidemment. Il met son 11 quand même respectable avec les Rodrigo, avec les Sterling, les Mahrez, les Jesus. Tout le monde est là. Kevin De Bruyne, tout ça, on est d'accord. Les gars font un match correct. Ils arrivent à gagner, je dis bien, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, sincèrement, je suis désolé, je me suis fait voler parce que je ne comprends pas le 2 poids 2 mesures concernant la VAR. Il y a 2 poids 2 mesures concernant la VAR. Il faut arrêter de nous prendre pour des tocards. Parce qu'on va être très sérieux, franchement. Ederson, il fait un tacle sur Martin Odegaard en première mi-temps. Certes, Odegaard ne sait pas plonger. Parce que Odegaard, s'il savait plonger en tant que tel, il aurait mieux plongé. Il a plongé comme du n'importe quoi. Mais ça ne change en rien sur le fait que Ederson, il l'a touché. Il l'a touché. Tu regardes le ralenti, je dis bien, tu regardes tous les angles de ralenti et tu te rends compte qu'Ederson, il ne touche pas le ballon. Franchement, mais je vous vois déjà aller couper cette séquence, la mettre sur Twitter pour dire non, Stan, regarde bien, super ralenti, il a touché le ballon. Je m'en fous en fait en tant que tel parce qu'à un moment donné, je dis, il faut nous respecter. Ederson, il fait faute sur Martin Odegaard. Le problème, il est simple, c'est la logique derrière que je ne comprends pas. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, si je ne me trompe pas, lorsque Odegaard tombe, l'arbitre ne siffle pas penalty. Il dit à Odegaard, lève-toi. Ce qui veut dire qu'il y a des gars à la VAR, puisqu'on a tous vu que c'était un VAR check, il y a eu un check à la VAR, il y a eu vérification. Ça veut dire que les gars à la VAR, ils ont bien regardé l'action 35 000 fois et ils n'ont pas jugé nécessaire de dire à l'arbitre d'aller vérifier. C'est les mêmes tocards là à la VAR qui ont vu, je dis bien, que Xhaka a touché Bernardo Silva. On est tous d'accord là-dessus. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y a penalty. Je ne fais pas preuve de mauvaise foi. Mon problème, il est simple, comme je dis, c'est le 2 poids 2 mesures. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, jusqu'à preuve du contraire, l'arbitre, je dis bien, sur le contact entre Xhaka et Bernardo Silva, il ne siffle pas penalty aussi. Il dit à Silva, lève-toi. Franchement, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est dans la VAR qui joue contre Arsenal, qui a juré, je dis bien, qu'aujourd'hui l'arbitre allait voir cette occasion-là. Et donc du coup, nous tous on sait, 9 fois sur 10, que si l'arbitre en tant que tel ne siffle pas penalty sur le terrain, à chaque fois que les gars de la VAR lui disent, je dis bien qu'il y a un doute et que tu devrais aller voir, il siffle penalty. Si l'arbitre était allé voir l'action de Odegaard, je dis bien face à Ederson, il aurait sifflé penalty. Donc à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Ce 2 poids 2 mesures-là, moi, ça me met hors de moi. Parce que Arsenal perd un match aujourd'hui qu'on ne méritait pas de perdre. On ne méritait pas de perdre. City est venu, comme je dis, c'est la meilleure équipe du pays, du royaume, de la terre, ce que vous voulez. Mais à un moment donné, sincèrement, il ne méritait pas de gagner aujourd'hui, 1er janvier 2022, à l'Emirates Stadium. Ça, c'est un fait. C'est la raison pour laquelle on est frustré, franchement. Donc, vous voulez de l'objectivité, je vais vous en donner. Bravo à João Cancelo. C'est vrai, c'est un guerrier. Et ça vient du fond du cœur. Parce que João Cancelo, il s'est fait cambrioler cette semaine. Ça ne l'a pas empêché 2 jours plus tard de venir jouer un match quand même à haute intensité. Respect. Bravo, je dis bien à Rodrigo pour avoir réussi à faire 90 minutes sans prendre un carton jaune. Et le seul qu'il prend, c'est parce qu'il enlève son maillot pour célébrer. C'est là où il y a foutaise. C'est là où il y a foutaise, franchement. Moi, je suis désolé. Hein. Je vous dis qu'aujourd'hui, si vous attendiez de l'objectivité, un Stan qui parle, etc., vous vous fatiguez, il n'y aura aucune objectivité parce que je suis énervé. Et sincèrement, toute honnêteté, comme je dis, j'ai raison d'être énervé parce que ce match-là, tout le monde le voit, mais on ne méritait pas de perdre. On ne méritait pas de perdre. Dans quel monde est-ce qu'on mérite de perdre, franchement? Dans quel monde est-ce qu'on mérite de perdre? L'arbitre, aujourd'hui, je suis désolé, on n'a même pas le droit de lui parler. Non seulement il va à la VAR sur la faute de Xhaka sur Silva, après, les joueurs d'Arsenal vont le voir pour lui dire « Ouais, mais avant, tu n'es pas allé à la VAR. » Il donne un carton jaune à Gabriel. 2 minutes plus tard, il lui donne un deuxième carton jaune. Je ne fais pas preuve de mauvaise foi. Il mérite son deuxième carton jaune. Mais le premier, on se plaint. Mais parce qu'on s'est fait voler. Mais c'est-à-dire qu'il y a une logique dans tout ça. Non, mais franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Moi,
faut pas venir nous énerver aujourd'hui. Arsenal a perdu 2-1 face à Manchester City, un match que Arsenal devait gagner. Et tout avait si bien commencé pour les Gunners d'Arsenal, tranquillement, posés, solides, sereins, tranquille, je dis bien. On a empêché Manchester City quand même de jouer son jeu aujourd'hui pendant toute une mi-temps. City n'arrivait même pas, je dis bien, à sortir le ballon. Et même quand il sortait le ballon, il n'arrivait pas à être dangereux. Manchester City en première mi-temps, est-ce qu'ils ont une frappe ? Est-ce qu'ils ont une frappe, franchement? C'est pour dire à quel point aujourd'hui Arsenal, mais on a tout fait aujourd'hui, tactiquement parlant. On a tout fait, on a fait du Man City à Man City. On a fait du Man City à Man City. Sortie de balle tranquillement posée, je dis bien en une touche, on l'a fait aujourd'hui face à Manchester City. Sortie en passe longue, on l'a fait aujourd'hui. Ramsdale pour Martinelli. Contrôle, je dis bien, zidanesque. Donc à un moment donné, sincèrement, il faut commencer à nous respecter. Aujourd'hui, en première mi-temps, on a fait un match très décent. Et c'est la raison pour laquelle je suis frustré. Et comme je vous ai dit au début du débrief, vous voulez de l'objectivité, je vais vous en donner. Mais en réalité, je suis fâché. Je suis fâché. Franchement, je suis fâché. Notre première mi-temps, elle est excellente en toute honnêteté. La défense, elle se gère. Les montées des latéraux sont synchronisées. Elles sont parfaites aujourd'hui. Au milieu de terrain, tu as un Thomas Partey. Voilà, lui, il a attendu le dernier match avant d'aller à la CAN pour nous sortir une top performance. Thomas Partey, ces derniers temps, il est en forme, c'est vrai. Mais le match qu'il a fait aujourd'hui, sincèrement, c'est peut-être son meilleur match depuis qu'il est sous le maillot d'Arsenal. Il a été excellent. Mais il part la semaine prochaine. À un moment donné, même moi, j'étais même devenu un traître. À un moment donné, j'étais là, j'étais dit, mais est-ce que la CAN, c'est nécessaire même? Est-ce que c'est nécessaire d'aller à la CAN? Laissez tomber la CAN et tout, parce que Partey est trop fort. Mais c'est pour dire à quel point, franchement, voilà des gars qui, on sait qu'ils sont forts, mais ils décident quand ils vont jouer. Et c'est là où nous aussi, en tant que supporters, on peut être déçus. Parce que je suis désolé. Thomas Partey, il fait un grand match. Mais Granit Xhaka à côté, il fait un match de tocard. Et Granit Xhaka, cette semaine, dans la presse, il vient parler. Il a parlé dans la presse cette semaine. Il a dit lui-même de sa propre bouche que maintenant, ça va mieux à Arsenal. Qu'il s'entend mieux avec les supporters. Mais que jamais il sera ami avec les supporters. Nous, on t'a demandé qu'on va être ami avec toi, Granit. Franchement, Granit, on ne cherche pas à être ami avec toi, en toute honnêteté. En toute honnêteté, on ne cherche pas à être ami avec toi. On cherche des performances de toi. Et aujourd'hui, les performances, on ne les voit pas. Granit Xhaka, la saison passée, il a été un tocard. On lui a enlevé le brassard de capitaine. Il ne faut pas nous prendre pour des tocards ici. Ce même Granit Xhaka, en tant que... Je pense, c'est la saison passée, non? Il y a une saison ici, on lui a enlevé le brassard de capitaine. Ce même Granit Xhaka, là, il va à l'Euro, il sort une top performance. Il est censé partir à la Roma. Le transfert est avorté à la dernière seconde ou quoi que ce soit. Il reste à Arsenal, il devient, je dis bien, plus ou moins potable. Mais Granit Xhaka, jusqu'à présent, je dis bien, je n'ai jamais vu sous les couleurs d'Arsenal le Granit Xhaka que tu peux voir sous la Nati. Mais c'est quand même frustrant. Tu perds un match, mais en plus, je me rends compte que non seulement en fait l'arbitre m'a frustré, mes joueurs m'ont frustré. Il y a certains qui m'ont frustré, franchement, ils m'ont très très frustré parce que je les comprends. Mais les gars, gérez-vous, les gars, gérez-vous. Et c'est décourageant, mec. Je sais même plus quoi dire. Partey fait un bon match. Xhaka fait un match de tocard. Martinelli fait une top performance. Saka fait une top performance. Odegaard est intéressant. Lacazette est magnifique. Tu regardes ça et tu te dis, ok, il y a tout qui va bien, franchement. Et les boys en tant que tels, tu te dis, ouais, à un moment donné, ils peuvent manquer de chance et tout. Parce que Martinelli, oui, c'est vrai, il doit cadrer, il frappe le poteau. Mais c'est pas grave. Le boy, petit à petit, il est en train de monter comme Vinicius. Il n'y a pas de problème. Martinicius. Mais on perd quand même 2-1. Tu me diras, ouais, c'est bon pour l'expérience. Arsenal, ils sont dans une vibe en ce moment. Arsenal, ces derniers tombent. Ça, c'est vous que ça intéresse. C'est vous que ça intéresse parce que vous n'êtes pas fan d'Arsenal. C'est vous que ça intéresse. Ouais, Arsenal, ces temps-ci, ils sont sur une pente ascendante. Nous, en tant que supporters, je dis bien, on n'est pas là pour regarder les pentes ascendantes et les pentes descendantes. Moi, mon problème, c'est la constante. C'est la constante en tant que telle. Et la constance, elle n'est pas là. Parce que la constance, si elle est là, tu joues un match comme Manchester City. Un match comme Manchester City. City aujourd'hui en première mi-temps, ils savent qu'ils galèrent. En deuxième mi-temps, ils savent qu'ils vont revenir au score. Ils ne savent pas comment ils vont revenir au score, mais ils restent fidèles à leurs principes. En fin de match, c'est eux qui gagnent. Nous, en première mi-temps, on sort une top performance. En deuxième mi-temps, tu as l'impression qu'on a célébré toute la première mi-temps à la mi-temps.
À la mi-temps, ils ont sorti le champagne ou quoi que ce soit. Je ne comprends pas, en fait. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est rentré en deuxième mi-temps? Les gars ne jouent même pas mieux que nous. Ils ne jouent même pas mieux qu'en première mi-temps, les gars de Manchester City. Mais on réussit quand même à perdre le match. Tu me diras, comme j'ai eu à dire, que l'arbitre, c'est un tocard. Mais de temps en temps aussi, même si l'arbitre, il est fautif, nous aussi, on doit se gérer. Franchement. Mais Granit Xhaka, franchement, Granit, combien de pénaltys tu m'as coûté en première ligue? Combien de pénaltys nous a coûté en première ligue? Je te dis, tu veux pas être notre ami? Eh ben nous aussi, on veut pas être ton ami. Donc à un moment donné, sincèrement, gère-toi, fais des efforts en toute honnêteté. Bernardo Silva est déjà passé, c'est mort de chez mort. Et le pire dans tout ça, c'est que si Granit Xhaka n'attrape pas le maillot de Silva, j'ai des doutes sur le fait que même les gars aillent à la VAR. Parce que le contact genou contre genou, tout ça, on est d'accord, l'arbitre n'a pas vu, on est d'accord. Mais le fait qu'il attrape son maillot comme de n'importe quoi, il retient Bernardo Silva, il l'empêche de tomber presque. Bernardo veut se jeter, l'autre, il l'attrape. Flagrant délit. Je suis choqué. Waouh. Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas là, mais depuis qu'il n'est plus là, ça va mieux. Ça va mieux. Parce que devant, on va être très sérieux. Lacazette, encore une fois, il est à saluer. Lacazette, il est excellent. Franchement, il est excellent. Il est débrouillard, il est volontaire. Et puis, en tant que tel, on sait déjà qu'il avait du talent. Franchement, c'est pas parce que Lacazette, ces 3 dernières années, il a galéré. Et même malgré ça, j'ai eu à le dire en début de saison, Lacazette, quelle que soit la galère qu'il a eu à faire à Arsenal, il a toujours mis ses 15 buts saison. Facilement, il met ses 15 buts saison et tout ça. Donc, ça reste quand même un gars pertinent. Et aujourd'hui, offensivement parlant, sincèrement, le système de jeu d'Arsenal avec les boys sur les côtés. Vous avez vu mon boy Martinelli, il est sur le côté là-bas, il est sur le côté là-bas. Il attend, je dis bien, toute erreur de Joao Cancelo parce qu'on sait que Cancelo va coulisser vers l'axe pour essayer de passer derrière lui. Il l'a fait plusieurs fois. Cancelo en tant que tel, c'est un faux latéral. C'est un faux latéral puisque dès qu'ils ont le ballon, le gars passe, je dis bien, en position de milieu de terrain. Et donc, du coup, tu as un espace qui se crée, qui a réussi, je dis bien, à l'exploiter, Martinelli. Saka, c'est la même chose. Il a failli tuer Ake. Il a failli tuer Ake. On va être très sérieux. Je dis bien, c'était Saka contre Ake. Saka a bu Ake, c'est devenu Sake. C'est devenu Sake. Franchement, les Japonais, ils savent. On va être très sérieux. Aujourd'hui, à un moment donné, je suis désolé quand même. On perd un match. Et puis tu perds un match sur un but de Rodrigo. Tocard là, il va célébrer là-bas vers les supporters. C'est là où tu vois que c'est pas Marseille. C'est pas Marseille. À Marseille, ils savent viser. Marseille, ils savent viser. À Arsenal, il y a 100 supporters. Rodrigo vient devant eux, il jette vamos 2 fois. Les gars jettent 3. Ils ont jeté 3 verres, 2 bouteilles. Il n'y en a aucune qui a touché le gars, alors que le gars était à 2 mètres de eux. Il y a un problème. Je te rappelle qu'à Marseille, on met les filets. En France, ils mettent les filets. Ils mettent les CRS. Je te dis, limite, ils ont appelé l'armée de terre et l'armée de l'air. Ça n'empêche pas, je dis bien, le projectile de toucher le gars. Donc, c'est pour dire à quel point, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est nuls. Nos supporters sont nuls. On est tous nuls. Je suis choqué. Putain. Non. Je dis, cette défaite-là, elle fait mal. Mais bon, après, ça peut peut-être positiver l'affaire. Peut-être que on joue Liverpool prochain match. Hein. Mardi, on joue Liverpool en demi-finale de EFL Cup. Il ne faudra pas perdre. Il ne faudra pas perdre. Il faut aller gagner, je dis bien, au moins une cup. Franchement, comme j'ai eu à dire, vu qu'on ne peut pas gagner la grande cup, la première ligue, la cup des cups, allons gagner toutes les petites cups qu'on peut essayer d'aller chercher. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, on a besoin de motivation. On a besoin, je dis bien, d'aller avoir quelque chose, un titre. Un titre nous ferait du bien parce que cette équipe-là en tant que telle, c'est vrai qu'elle est sur la pente ascendante. Je suis d'accord, mais je suis frustré quand même. Je suis frustré, c'est frustrant. Les gens ne s'en rendent même pas compte, franchement. Tu te réveilles à 6h30 du matin. 6h30 du matin, on n'a pas le même décalage, on ne vit pas le même stress. Vous êtes réveillé, vous avez pris votre café, vous êtes promené, vous êtes allé à la boulangerie, tout ça, je sais pas, vous avez parlé avec les gens, tout. Moi, je me suis réveillé, j'ai parlé à personne, je me suis réveillé déjà frustré, fâché. Le réveil a sonné, c'est lui que j'ai insulté. Je me suis assis sur le canapé, j'ai vu Saka claquer un but dès le début. J'étais content, j'étais heureux, je me suis dit, waouh, aujourd'hui, sincèrement, il y a de l'assise dans le jeu. On est bien, on est posé pour qu'en deuxième mi-temps, Saka, qui n'est pas mon ami, viennent gâter notre match. Gabriel, l'arbitre, Martinelli, le poteau, c'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, on est revenu en 2021. Pendant 45 minutes, on pensait qu'on était vraiment en 2022. C'est une nouvelle ère qui commence. La réalité nous a ramenés en arrière, c'est incroyable.
J'espère qu'on va gagner face à Liverpool. La famille, on se capte dès demain pour un nouveau débrief avec Chelsea qui va jouer face à Liverpool. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Bonne année encore à vous. Beaucoup de santé, c'est le plus important. La santé, la santé, la santé. Parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, les variants à gauche et à droite, le plus important, c'est d'être en santé. Pour le reste, on va voir ce qui va se passer. Prenez soin de vous. Tous outsiders.